Alors, aujourd'hui, jour numéro... je sais pas en fait, c'est le jour où tu t'ennuies, voilà, on va dire ça. On va continuer ce dessin ensemble. C'est bon, je crois que j'ai assez séparé mes mots pour commencer cette vidéo, c'est pas mal. Après les deux précédentes vidéos qui étaient ma foi assez longues et peu intéressantes, nous voilà sur la troisième vidéo qui sera assez longue et peu intéressante aussi, c'est un fait. Sur cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment j'effectue mon line art. Moi, j'effectue du coup tous mes dessins sur Clip Studio Paint, même si Pen Toolsai était dans mon cœur, j'ai décidé de changer de bord. Donc, bienvenue à Clip Studio Paint. Avant toute chose, un line art, ça peut être fait de plein de façons différentes. Des fois, il y a des personnes qui n'en font pas, et c'est tout à leur honneur, parce que les dessins sont super beaux aussi. Moi, j'en fais quand même, hein, je suis pas une folle, je suis pas non plus faut taré du bocal. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir faire votre line art comme vous le désirez. Non, en fait, je vais vous dire juste comment moi je fais, après vous adaptez cette méthode en fonction de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Donc, sur Clip Studio Paint, il y a un outil qui s'appelle crayon plus sombre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un crayon, j'utilise pas la plume. Je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, je préfère utiliser le crayon. Après, vous avez tous mes sets qui sont sur le côté, quoi. Personnellement, j'aime bien quand le line art est assez clean, mais qui garde quand même une petite touche d'effet brouillon. Voilà, c'est la touche d'authenticité qui prouve qu'on l'a fait à la main, parce qu'évidemment, il y a des line art qui sont faits avec des outils vectoriels, donc c'est pas vous qui dessinez, en fait, vous posez des points et ça fait une courbe ou ça fait un trait. Mais je trouve ça un peu moins spontané, un peu moins authentique, donc du coup, je préfère le faire à la main. Et parfois je vais avoir recours à des techniques un peu étranges qui seront totalement en contradiction avec ce que je vais vous dire, mais il ne faudra pas m'en tenir rigueur, hein, parce qu'on s'adapte. Le tout premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver l'outil avec lequel vous êtes le plus confortable pour faire votre line art. Et tout dépend de ce que vous voulez rendre. Si vous voulez quelque chose d'assez clean, pareil, je vous conseille soit l'outil plume, soit l'outil crayon plus sombre, comme ci contre. Si vous voulez quelque chose de plus flou, il y a d'autres outils comme les brushes, notamment les aquarelles, les choses comme ça, qui peuvent faire un rendu assez spécial, mais c'est pas trop mon truc, je préfère les line art un petit peu plus propres. Donc une fois que vous avez trouvé votre outil favori, vous allez du coup choisir une couleur pour faire votre line art. Attention, un line art, c'est pas obligatoirement noir. C'est quelque chose que j'ai répété 1 milliard de fois, oui. Pas obligatoirement, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Non mais je précise, hein, on sait jamais. Le pire c'est que je suis vraiment sérieuse en plus. Parce que en fait le line art noir c'est très dur et des fois ça peut faire un rendu un petit peu trop rigide. Chacun ses préférences. En l'occurrence moi j'ai tendance à la fin à colorer le line art à certains endroits pour faire des effets de couleurs, mais ça on le verra du coup dans les vidéos prochaine. Si vous voulez le faire noir, allez-y. Moi je conseille une couleur plutôt foncée, proche du noir, mais pas totalement noir. Ah, ça rajoute un petit style à votre dessin, voilà, histoire de montrer que vous êtes différent. Même si au final tout le monde le fait, donc vous n'êtes pas vraiment différent et moi non plus. Compliqué cette histoire. Que vous soyez sur une tablette graphique avec écran ou sans écran, ça change absolument rien à la méthode. Si ce n'est qu'avec écran, c'est un petit peu plus facile. En gros, le secret du line art, c'est de faire quelque chose de harmonieux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le line art c'est pas fait pour être fait rapidement. Enfin, vous pouvez vous entraîner pour le faire de plus en plus rapidement, mais il faut prendre son temps pour faire le line art. Moi, c'est ce qui me prend le plus de temps dans les dessins en général, c'est ça. Parce que bon, le brouillon, la conception du dessin, bon, allez, ça peut prendre 1 heure max si vraiment j'ai envie de pousser les choses jusqu'au bout. Mais le line art sur tablette graphique, ma foi, ça peut durer 2 heures, voire plus si j'ai vraiment envie de m'appliquer à fond, quoi. Si vous avez un mauvais line art, peu importe le dessin, le rendu sera mauvais. Je parle pas de toutes ces personnes qui font des dessins super beaux avec des brouillons ultra stylés, avec des traits de partout, sans vraiment de line art, mais qui du coup le colorent juste. Ça fait des rendus magnifiques, ou alors encore ceux qui n'utilisent pas de line art du tout. Je parle réellement de ceux qui tentent de faire un line art, mais c'est pas ouf. Tu vois, c'est pas terrible. Bien sûr, quand on commence au début, c'est pas terrible. Mais après, ça vient petit à petit. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son line art. Parce que c'est un petit peu ce qui va englober votre dessin. D'ailleurs, il y a beaucoup de mèmes sur ça, sur les réseaux sociaux. Des gens qui font des brouillons magnifiques et quand ils essayent de passer au line art, c'est moche.
Oui, c'est la triste vérité. Moi, je comprends pas tellement ces mèmes parce que je fais l'inverse en fait. Mes brouillons sont pas ouf du tout, sont même moches et en fait, je m'applique vraiment au line art et à la colo. Je pense qu'il va y avoir des gens qui seront pas d'accord avec moi, qui diront regarde tel artiste, il fait des line art trop vite fait, mais c'est trop magnifique et tout. Mais évidemment qu'il y a toujours des exceptions à ce que je dis. Mais moi, je parle en règle générale. Voilà, c'est. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais en règle générale, je trouve que ceux qui font des line art, qui tentent et que c'est pas clean et qu'ils ont pas pris le temps de faire correctement leur line art, bah c'est moche. C'est pour ça qu'il faut lui apporter un soin immense, un soin particulier. Et petit à petit, avec l'habitude, vous irez de plus en plus vite. Je me souviens au début, je détestais ça, faire les line art, je trouvais ça d'un ennui total, mais quand j'ai compris que ça améliorait en fait la qualité de mon dessin, bah je me suis pas posé un million de questions. Et au fur et à mesure, à force de le faire, on prend plaisir à le faire. Donc ça, c'était la règle vraiment numéro 111, c'est prendre soin de son line art. Vraiment prendre soin, le chouchouter, le bichonner, je sais pas, le caresser, non. C'est pour ça d'ailleurs que je commence toujours par le visage en premier et les cheveux, parce que généralement je suis très motivée au début de mon line art et petit à petit ma motivation s'estompe. Mon line art passe de je suis extrêmement soignée à je m'en bats les couilles total. Finalement, comment soigner son line art? Eh ben, tout simplement donc en prenant son temps et deuxièmement en n'hésitant pas à refaire autant de fois le trait qu'il faut. Pour que ce soit clean et net, en fait, il faut simplement faire normalement le trait d'une traite. Je parle de tout ce qui est courbe des cheveux, courbe du visage, tout ça. Il faut le faire d'une traite pour que ce soit le plus net possible et le plus lisse possible. Pour ça, vous faites un premier essai et vous vous rendez compte que ça va pas. Vous effacez, vous refaites un deuxième essai, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la courbe que vous voulez, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat parfait que vous voulez. J'applique énormément cette méthode pour tout ce qui est cheveux et grandes courbes en général, mais j'avoue que pour les contours du visage du personnage, je préfère faire petit trait par petit trait parce que c'est vraiment dur de donner exactement la bonne courbe à un visage en fait. Encore les cheveux, c'est des grands traits qui sont assez naturels, on va dire, pour le poignet. Encore le contour du visage, c'est chaud quoi. N'oubliez pas que pour vous aider à faire ces grands traits qui partent dans tous les sens et ces grandes courbes, donc évidemment il faut le faire au maximum que ça parte du bras, ou si vous n'avez pas beaucoup de place du poignet, même si ça casse un peu parfois les courbes, vous pouvez, comme dans la réalité, sur tablette, tourner votre feuille. Je sais que pas beaucoup de gens l'utilisent finalement, mais vous pouvez tourner votre feuille pour pouvoir vous permettre de faire des courbes plus simples, voire même inversées, si jamais la courbe elle est pas dans votre centre. Je sais pas comment va se terminer cette phrase. Vous pouvez inverser si la courbe est pas dans le sens naturel, on va dire, de votre poignet, selon si vous êtes gaucher ou droitier. Ça va se jouer sur les courbes, mais ça va aussi se jouer sur l'épaisseur du trait. Donc ça c'est quelque chose de vraiment théorique, mais en fait en pratique c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En fait, vous allez calibrer la pression de votre stylet à comment vous faites habituellement. Si vous voulez, dans Clip Studio Paint ou tous les logiciels pour dessin sur ordinateur, etc., vous avez la possibilité de calibrer en fait la pression de votre stylet. Le logiciel va simplement vous demander de faire une courbe, un trait sur votre dessin, et en fait il va calculer lui automatiquement la bonne pression pour que vos traits soient le plus naturel possible. Là on rentre sur des choses un petit peu plus profondes dans le logiciel, mais la pression du stylet en fait c'est l'épaisseur de la ligne en fonction de la sensibilité de la pression. Exemple numéro 1, pour ne pas vous perdre. La sensibilité à la pression du stylet est calibrée extrêmement faible. En gros, vous devez appuyer très fort pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Notamment la variation de l'épaisseur du trait. Vous devez appuyer fort pour que l'épaisseur du trait change beaucoup. Maintenant l'inverse, la sensibilité à la pression du stylet est extrêmement haute. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer super fort pour que l'épaisseur du trait varie en fait. Donc ça va dépendre de 1 de votre tablette graphique qui peut gérer du coup les niveaux de pression au niveau de votre stylet, et de 2 du logiciel qui va le calibrer en fonction de comment vous allez dessiner dessus. Sur tous les logiciels de base, il y a cette possibilité de faire varier la pression du stylet. Et généralement, comme peu de personnes vont dans les paramètres tout ça, c'est rarement changé en fait, c'est toujours standard. Et la plupart du temps, les gens ont une pression au stylet qui est assez standard. Mais je sais pas, imaginez vous êtes un gros bourrin. Comment la tablette va faire pour que vous puissiez dessiner correctement? Vous appuyez 10 fois trop fort pour le logiciel, et bah du coup vos traits vont être 10 fois plus épais que ce qu'ils devraient être. En bref, je sais pas trop si vous m'avez compris, si vous m'avez suivi surtout, mais c'est assez important de modifier ça parce qu'en fait vous serez beaucoup plus confortable pour dessiner et ça c'est super
important lorsque vous faites le line art, que vous soyez le plus confortable possible. Notamment aussi améliorer la stabilité du stylo, ça aide à faire le line art. Sur Clip Studio Paint, vous avez en fait en fonction de chaque stylo sa stabilisation qui est en bas et qui se jauge en fait. Sous forme de carré, mais sur Pen Tool Size je sais que c'est une option tout en haut qui s'appelle stabiliser, et du coup vous pouvez régler ce niveau de stabilisation. Donc ça vous aidera à faire des courbes plus harmonieuses, à faire des traits plus lisses, enfin bon bref, c'est en gros une sorte de correcteur pour les gens qui font ça comme de la merde. Moi compris, voilà. Ça c'est vraiment des tips de l'ordre technique, vraiment sur le logiciel, et je sais que ça peut en aider certains parce que des fois il faut appréhender le logiciel, il faut aussi savoir comment il fonctionne. Mais sinon, la meilleure excuse, la meilleure explication, c'est entraînez-vous en fait, je peux pas vous donner de conseils, dessinez, et entraînez-vous à faire des line art clean. Là on va aborder la partie la plus chiante en fait du line art, je vous préviens tout de suite. Je vous conseille de prendre des pauses de temps en temps lorsque vous effectuez votre line art parce que c'est la tâche la plus longue, comme ça vous aurez un petit peu plus de recul. D'ailleurs, je fais ce line art quelques jours après avoir fait le brouillon du dessin et je me rends compte de plein de trucs qui me plaisent pas dans le dessin, donc je vais modifier petit à petit tout ça dans le line art. Si vous êtes comme moi et que du coup petit à petit votre line art devient de moins en moins bon parce que vous avez envie quand même de terminer ce dessin mais que vous avez la flemme de faire les pauses, et bien dans ce cas-là, vous avez la méthode que j'applique qui est le corrige si tu peux, sinon efface et recommence. Vraiment. Est-ce que je dois réellement expliquer ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, tout est dans le nom de la méthode. C'est si vous avez fait quelque chose et que vous vous rendez compte après coup que c'est vraiment pas terrible et que ça gâche un peu votre line art, et effacez et recommencez. Ou corrigez si vous arrivez à le corriger. Mais généralement, moi je fais le 1 et après je me rends compte que ça va toujours pas, donc j'efface et je recommence. Ça peut fonctionner à tout moment. C'est-à-dire que ça peut fonctionner juste après que vous ayez fait votre trait. Du coup, vous faites un retour arrière et vous redessinez. D'ailleurs, c'est pour ça que dans de nombreux speed paint, on voit des gens qui effacent leur trait tout de suite, qui recommencent et qui refont 1 million de fois le même trait. Ou ça peut s'appliquer bien plus tard, lorsque vous pensez avoir terminé votre line art, que vous enlevez le brouillon en dessous et que vous vous rendez compte que, ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vais globaliser ma technique. Je fais correctement le visage au millimètre près, voilà, comme je veux. Et les cheveux, je fais les courbes qui me conviennent. Mais je fais pas de finition ou quoi que ce soit pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste les courbes en elles-mêmes qui doivent me plaire et qui doivent être le plus naturel possible. J'enlève le brouillon, je fais mon étape numéro 2 qui consiste du coup à corrige si tu peux, sinon efface et redessine, et à ce moment-là, on n'a pas encore terminé. Et vient l'étape numéro 3 qui du coup, pour moi, c'est la finition. C'est vraiment les derniers détails que vous devez rajouter à votre line art pour qu'il soit vraiment, qu'il claque, quoi, qu'il soit d'enfer. Ou du moins, vous devrez essayer qu'il claque. Donc un line art, pour éviter qu'il soit trop plat, je dis pas que j'arrive à le faire, mais les meilleurs conseils que je pourrais vous donner dessus, c'est qu'en fait, vous devez faire varier les épaisseurs de ligne, comme dit au tout début. Oui, mais alors, c'est simple, à la fois c'est pas simple. Vous avez tout bien calibré votre stylet pour que du coup les courbes soient bien naturelles, tout ça, mais des fois, en fait, il va falloir jouer encore un peu plus sur l'épaisseur de certains traits. Donc on épaissit quel trait, où, pourquoi, comment. En fait, on épaissit quand on veut donner de la profondeur. On épaissit quand on veut donner l'impression que quelque chose est plus épais, déjà dans un premier temps, et plus charnu. Donc, profondeur, épaisseur et surtout charnu, donc effet un peu 3D. Bon, de toute façon, je me rendrai compte au montage si ça veut vraiment dire quelque chose ce que je viens de dire. Exemple numéro 1. L'arrière du crâne peut être épaissi. Quand je parle l'arrière du crâne, c'est bien évidemment les cheveux qui recouvrent l'arrière du crâne. Parce que techniquement, c'est pas au premier plan, c'est un petit peu plus en arrière-plan, ça donne un effet de profondeur. Il faut pas que toute la ligne soit épaissie, à moins que si c'est ce que vous voulez que ça rende, mais vraiment juste le sommet de la ligne, ou un peu plus si besoin. C'est un exemple, il faut pas le prendre à la lettre. Autre exemple, vous pouvez épaissir la jonction entre deux mèches de cheveux, pour montrer qu'en gros, il y a un effet de profondeur, que l'une chevauche l'autre, et que ça crée une petite légère ombre sur la peau, quoi, ou sur le cheveu du dessous. Vous pouvez épaissir les lèvres, par exemple, si vous avez un style de dessin où les lèvres sont plutôt charnues, vous pouvez épaissir un petit peu le bord des lèvres, par endroits,
pas l'épaissir au total, comme tout à l'heure, sinon ça va faire bizarre. En fait, c'est un ensemble, il n'y a pas d'endroit particulier où vous devez absolument mettre du coup de l'épaisseur ou pas. Ça dépend de votre style de dessin, ça dépend de votre style de line art, mais pour rajouter un petit peu plus de profondeur, on peut le faire. Je sais qu'il y a même carrément certaines personnes qui mettent en relief le premier plan et l'arrière-plan le laissent moins épais. Comme ça, on arrive bien à discerner en fait tous les plans du dessin. Mais c'est encore une autre histoire en fait. Donc ça c'est les finitions d'épaisseur. Après vous avez ce que j'appelle les finitions de mèches. En gros je m'éclate à rajouter 1 million de petites mèches qui sortent des cheveux pour du coup rajouter un petit peu plus de réalisme. Étape absolument pas obligatoire mais que j'aime bien faire parce que c'est sympa, ça rajoute de la finition. Et l'étape la plus chiante quand je fais un dessin, c'est l'étape de finition de texture, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un blouson avec de la fourrure ou des choses comme ça, et ben je vais me faire chier en fait à faire la texture de la fourrure. Après ça c'est vraiment pour les psychopathes et je le fais pas tout le temps et vraiment je vous conseille de le faire parce que encore une fois ça rajoute un peu plus de finition, un peu plus de réalisme au dessin et je trouve ça vraiment cool. Et pour terminer tout ça en beauté, il y a ce que j'appelle la finition de recouvrement. Donc c'est un terme tout à fait inventé là pour cette vidéo. Ça va consister simplement à légèrement effacer le line art par endroit pour les choses qui sont recouvertes. Exemple, les sourcils. Exemple, si les cheveux passent au-dessus des yeux, vous effacez légèrement les yeux, mais pas totalement parce que c'est quand même dommage. Par exemple aussi un vêtement qui est transparent et en dessous, en fait, on est censé voir un peu le bras, mais pas tout à fait parce qu'il y a un jeu de transparence. Et bah là, vous pouvez nettoyer, bien sûr, gommer légèrement le line art. C'est toujours ce qui est recouvert qui est un peu effacé. Donc comment je dis un peu effacé, c'est soit vous prenez la gomme et vous diminuez l'intensité et vous passez un léger coup dessus, soit en fait vous allez faire comme moi dans ce dessin, c'est-à-dire que je viens effacer légèrement l'extrémité des sourcils à chaque mèche de cheveux pour montrer qu'en gros le sourcil est en dessous. Ça c'est une étape que je me suis longtemps refusée à faire. Alors je sais pas pourquoi, parce que vraiment il n'y a pas de raison, c'est vraiment cool. On prend tellement soin à faire quelque chose, on n'a pas envie d'effacer en fait, on n'a pas envie de recouvrir. Sauf que vous apprendrez plus tard que effectivement tout ce qui est caché, recouvert, tout ça, on peut tout faire jouer avec des jeux de transparence et ça peut être vraiment super beau et que ça donne parfois aussi beaucoup plus de légitimité à votre dessin. Tout ça pour dire que ça peut le rendre un peu plus intéressant. Cette vidéo commence à être extrêmement longue donc on va se terminer sur ça. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non je n'ai pas fait un tuto sur les vêtements parce que les vêtements c'est compliqué. Voilà, ce sera la seule explication que vous aurez. La prochaine vidéo c'est bien sûr la coloration, vidéo que vous attendez tous. C'est faux, même si je pense que je vais directement sauter sur tout ce qui est effet à la fin. Parce que honnêtement, la pose des aplats, c'est pas compliqué, la pose des ombres, c'est pas compliqué, le choix des couleurs, j'ai fait toute une vidéo dessus, donc je pense que ça devrait aller. Dernier tips que je pourrais vous donner, tips, j'aime beaucoup ce mot tips, ce sera bien évidemment sur les calques, les modes des calques, leurs effets et surtout rendre un côté encore un peu plus intéressant et pro au dessin si je puis dire. C'est tout pour moi, je me casse, ciao.